Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au développement Android. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à créer ce petit jeu de tic-tac-toe. On appelle également jeu de morpillon. Ok, le principe est simple. L'utilisateur doit essayer d'aligner les éléments, que ce soit de manière horizontale, de manière verticale ou sur une diagonale. Donc, ce jeu se joue généralement à deux. Donc là, j'ai le joueur qui aura comme symbole le fameux cercle, le fameux O, et l'autre joueur qui aura comme symbole ici la fameuse croix. Donc pour l'instant, aucun joueur n'a gagné parce qu'aucun joueur n'a pu aligner ces éléments sur une même colonne, sur une même ligne ou sur une même diagonale. Donc là, si je veux faire en sorte que le joueur X puisse gagner, actuellement c'est au tour du joueur qui a le fameux cercle. Donc si je mets ce Mitsubishi à ce niveau-là, automatiquement il aura gagné. Donc je clique là et chez Kebam, vous voyez, le joueur qui a comme symbole le cercle a gagné vu qu'il a pu aligner ces trois éléments, par exemple à ce niveau-là sur une même ligne. Je peux cliquer sur rejouer. Je vais tenter maintenant de faire en sorte que le joueur qui a le X puisse maintenant remporter. Donc là, vous allez voir, si je clique à ce niveau, shake et bam, il a aussi gagné vu que ces éléments ont été alignés sur une même diagonale. Donc si vous alignez vos éléments sur cette colonne, sur cette colonne, sur cette colonne, sur cette ligne, sur cette ligne, sur cette ligne, sur cette diagonale, vous avez automatiquement gagné. Ok, donc il peut arriver qu'on ait également un match nul, je vais vous le prouver. Donc je clique sur ce Mitsubishi histoire d'avoir un petit match nul. Et remarquez maintenant ce qui va se passer. On a à ce niveau-là un match nul. Aucun joueur n'a gagné, mais notre tableau est plein. Donc si aucun joueur n'a gagné, que le tableau est plein, on a là un match nul. Autre chose qu'il faut remarquer, c'est qu'une fois que le jeu est terminé, vous ne pouvez plus maintenant remplacer les éléments. Donc cela est géré également avec la programmation. De même, si un joueur a déjà mis son pion à un emplacement donné, un autre joueur ne peut pas venir le remplacer. Et pour cela, j'ai ajouté un petit peu d'animation où vous pouvez voir ce fameux tic-tac-toe qui va également bouger. Donc si je tente de mettre un élément à un emplacement qui a déjà été pris, vous voyez, on a ce petit effet d'animation là. Cela va nous donner également l'occasion de pouvoir voir comment créer ce petit shake là, ces petites animations en Android. On va faire un petit truc. Notre application, elle est présente à ce niveau-là en mode portrait. Je vais vous montrer que l'application peut s'adapter également en mode paysage. Ok, donc voici également un petit aperçu de comment va s'afficher notre application en mode paysage. Donc en mode portrait, je vous ai montré déjà l'affichage, c'est ce Mitsubishi là. Mais en mode paysage, lorsque l'utilisateur va tout simplement faire une petite rotation au niveau de son smartphone, vous aurez cet affichage là. Donc on aura en grosso modo une application qui pourra s'adapter en fonction de l'orientation de l'écran. Alors les gars, c'est tout pour cette première vidéo. Rendez-vous est donc donné à la vidéo prochaine. Nous allons commencer déjà par mettre en place notre fameuse interface graphique. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.